Mesdames, Messieurs, je vous promets une vidéo des plus intéressantes. Nous allons parler de la raison pour laquelle le gouverneur de l'État de Californie a tenté de brûler son propre État. Mais commençons par Comey, le procès de Comey, qui pourrait être annulé. Il n'y a aucun doute que Comey, l'ancien chef du FBI, a menti au Congrès ou qu'il a falsifié des documents pour calomnier Trump. Personne n'en doute. Oui, tout est documenté, tout est enregistré en vidéo, tout est confirmé par des témoins. Mais sur le chemin du tribunal, des miracles ont commencé à se produire. Le procureur Eric Zibert, donc, c'est en Virginie. Il s'est avéré qu'il poursuivait pour, comme il l'a expliqué, insuffisance de preuves. À mon avis, bien sûr totalement non professionnel, il y en avait assez. Mais moi, comme on dit, je ne suis ni juge, ni spécialiste du droit, ni consultant en questions juridiques. Évidemment, je n'y comprends rien, mais il m'a semblé qu'il y avait beaucoup de mensonges adressés au Congrès. Il transmettait aussi des informations à des journaux comme le New York Times et d'autres similaires. En même temps, il jurait, levait la main droite et disait qu'il n'avait jamais rien fait de tel de toute sa vie. Il disait ignorer que c'était quelqu'un de son service qui faisait cela. Le même jour où il jurait et tout le reste, il dirigeait son ami qui divulguait ces informations. D'accord, donc voilà. Il me semble que cet Eric Zibert a eu peur de quelque chose, merci. La procureure générale Pam Bondi, sur recommandation de Trump, a nommé une avocate qui travaillait pour Trump à sa place. Et l'affaire a été lancée. Ce qu'on appelle un grand jury a été réuni, ce que nous appelons un grand jury. Les éléments les ont convaincus qu'un crime avait été commis. Voilà. Et soudain, le juge annonce que le collège, mais c'est un grand jury, a été mal instruit et il renvoie la décision au procureur. Là, même moi, je me suis assis. C'est-à-dire, est-ce que Lindsay Callaghan, c'est bien l'ancienne avocate de Trump? Et est-ce que Pam Bondi, qui était censée, disons, veiller à ce que cette affaire avance correctement? Ils ne savent vraiment pas gérer les documents, ou peut-être qu'ils ne savent pas les rassembler, peut-être qu'ils ne savent pas les présenter. Mais il me semble que Pam Bondi est une procureure connue, qui a bien travaillé en Floride et qui a mené beaucoup d'affaires. Peut-être qu'on nous a menti en disant que Comey faisait quelque chose, mais en réalité il n'a rien fait. Peut-être qu'il est pur comme un nouveau-né, mais j'ai entendu de mes propres oreilles, il a menti. Eh bien, voyons ça de plus près. Je vous propose ici une analyse de Kyle Baker, c'est Explication de l'Amérique. Il existe un site web comme ça où ils expliquent toutes sortes de choses que les gens ne comprennent pas toujours bien. Eh bien, écoutons un instant. Bienvenue dans Explique l'Amérique. Je suis Kyle Baker et aujourd'hui nous abordons l'ex-directeur du FBI, James Comey. Va-t-il échapper à la justice ? Beaucoup d'Américains s'en préoccupent. Il est évident qu'il est intervenu dans les élections, menti au Congrès, entravé la justice, participé à des fuites illégales et doit en répondre. Cela pourrait même inclure la prison pour l'ex-directeur du FBI. Eh bien, les juges qui supervisent son affaire interviennent à tout va parce qu'ils n'aiment pas le procureur des États-Unis que Trump a choisi pour diriger l'affaire. C'est parce qu'aucune autre figure de l'État profond n'a eu le courage d'engager des poursuites contre l'ancien directeur du FBI, Comey, même s'il était manifestement coupable. C'est évident d'après son parcours et les preuves. Le grand jury partageait cet avis, alors le juge doit maintenant transmettre les documents au grand jury. Je pense que le juge ou les juges n'ont pas aimé ça. Lindsay n'aime pas ça à cause de ça. Ils ne mettent pas leur réputation en jeu, mais quand mettent-ils leur carrière en jeu? Eh bien, quand ils ont peur de quelque chose, oui, plus que d'une tâche sur leur réputation, pourvu que personne ne la prenne. Au diable tout ça. Je ferai n'importe quoi pour qu'ils ne la prennent pas. D'accord? Quoi exactement? Bien sûr, je ne sais pas. Vraiment, c'est vrai, je ne sais pas. Mais après que le procureur ait fait ça, que le juge ait fait ça, j'ai eu comme l'impression que tout n'était pas si simple là-bas.
Eh bien, il y a quelque chose que ce juge ou ces juges craignent, quelque chose que l'ancien directeur, donc, du FBI pourrait avoir entre les mains. Il s'est couvert de honte, car le ministère de la Justice a répondu à la décision sur les documents et instructions du grand jury. Eh bien, c'est vraiment honteux pour la défense. Le juge A indiqué que la procureure n'avait pas tout dit. Cela signifie que le collège élargi, disons le grand jury, n'a pas soumis la conclusion finale pour approbation et doit pratiquement classer l'affaire. Et classer, en classant l'affaire. Eh bien, il est incroyablement difficile de la rouvrir. Donc, le procureur américain qui s'occupe de l'affaire de James Comey, Lindsey Halligan, a été choisi par Trump en septembre pour le poste de procureur principal au bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Virginie. Et elle a rejeté les critiques dans des documents judiciaires déposés mercredi soir, déclarant au juge fédéral que, je cite, « Un acte d'accusation proposé a été présenté au grand jury. Le grand jury a conclu qu'il y avait des raisons suffisantes de croire que l'accusé avait commis le crime selon les deux chefs d'accusation. » Elle a aussi indiqué que certains affirmèrent que le juge de paix avait déformé ses propos devant le grand jury et que son avis sur la contestation de l'affaire Comey devait être annulé. Le juge a falsifié l'affirmation du procureur. Comment cela ? C'est-à-dire qu'il n'est pas neutre, il joue donc dans l'équipe de Comey. Eh bien, c'est extrêmement embarrassant parce que si la défense avait fait ça, ce serait un vrai problème pour ce juge. Et, eh bien, il a peut-être finalement bien fait de choisir Halligan et d'écouter son explication concernant ses instructions du grand jury. Pour rappel, le ministère de la Justice a vu son accusation sur deux chefs d'inculpation approuvés fin septembre par un grand jury fédéral en Virginie du Nord. Cela repose sur les allégations selon lesquelles Comey aurait trompé le Sénat en septembre 2020 en réitérant qu'il n'avait jamais autorisé de fuite d'informations aux médias sur l'enquête Trump-Russie ou des affaires Clinton. Quand le ministère de la Justice affirme qu'il a en fait autorisé son ami, homme de confiance et représentant spécial du gouvernement, Dan Richman, à divulguer aux médias des informations sur l'enquête du FBI concernant Hillary Clinton. L'accusation a aussi affirmé que Comey avait entravé le Congrès en mentant au Sénat. Ainsi, Halligan a confirmé devant le tribunal fédéral mercredi qu'après que le grand jury a rejeté l'une des trois accusations contre Comey le 25 septembre, l'acte d'accusation a été réécrit le jour même pour ne garder que les deux chefs retenus et exclure celui rejeté. Et lorsqu'elle a présenté l'acte d'accusation révisé au chef du jury et à un autre juré, au lieu de le soumettre à nouveau à l'ensemble du jury avant de le remettre au juge de paix. Ainsi, le magistrat a reçu les deux versions de l'acte d'accusation, l'original qui incluait le chef d'accusation rejeté et la version révisée dans laquelle ce chef avait été omis. Le chef du jury a déclaré que le grand jury n'avait approuvé que deux chefs d'accusation. Ainsi, l'un des avocats de Comey, Mikhail Driben, ancien membre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les liens de Trump avec la Russie, a déclaré devant le tribunal mercredi que la révélation de Halligan signifiait qu'il n'y avait pas d'acte d'accusation légal contre son client. Et cela est manifestement faux. Ainsi, le juge Mikhail Nachmanov, juge président qui a été nommé par Joe Biden et confirmé par le Sénat en 2021, a ordonné au ministère de la Justice de fournir des réponses dans cette affaire. C'est de cela que je vais vous parler maintenant. Ainsi, la condamnation a été prononcée sur deux chefs d'accusation, faux témoignage devant l'autorité législative des États-Unis et obstruction au Congrès. Quelque chose n'est pas clair. Le procureur a proposé aux jurés d'évaluer 3 chefs d'accusation. Ils en ont confirmé 2 et pour le 3e, ils ont dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. Le procureur a réécrit la conclusion le même jour et a rayé l'accusation. C'est cette 3e accusation, elle a présenté cette version, c'est-à-dire la première version. Moins une des accusations pour le petit groupe, comme elle l'a dit, parmi les 4 personnes, afin qu'ils approuvent ce texte. Après cela, la juge Gallacrate a transmis les 2 versions, en expliquant que sur les 3 accusations, le jury en a donc approuvé 2. Au cours du procès, si l'affaire évolue ou de nouvelles données apparaissent, on peut ajouter une 3e, une 4e, voire une 45e accusation.
Là-bas, quand tu commences en mode à creuser, ça commence ensuite, pour ainsi dire, à grossir comme une boule de neige. Et le plus important, c'est de lancer le processus. Mais la version finale a été approuvée par 4 membres du jury, ils ne sont pas 12. Écoutons. Donc, la question qui se pose devant nous, c'est James Comey. Et est-il coupable des 2 chefs d'accusation mentionnés dans cet acte d'accusation? Il est totalement inutile de connaître ce que Lindsay Halligan a mangé au petit déjeuner, fait pendant son temps libre ou autre. James Comey est-il coupable de ces accusations? Eh bien, le grand jury a trouvé des motifs suffisants pour cela. Alors, ce juge ferait mieux de ne pas faire de tour et de ne pas relâcher James Comey contre la loi. Parce que si c'est le cas, il se rend complice et incite à un acte criminel. Et cela est inacceptable et peut potentiellement être illégal. Les juges n'ont pas le droit d'ignorer la loi et si James Comey est coupable, cela ne doit pas être rejeté. Et ce n'est ni une persécution sélective ni punitive. Au fait, James Comey, ces accusations criminelles. Le problème, c'est que la loi dit qu'il faut au moins 12 jurés. Généralement, ils sont entre 16 et 24. C'est dans ce grand jury élargi, n'est-ce pas? Et la version finale doit être approuvée par 12 personnes, mais elle a été approuvée par 4. Cela peut complètement arrêter l'affaire et sortir Comey de la ligne de mire. Comment les procureurs ont-ils pu rater un mot aussi idiot? C'est pourtant élémentaire. Il n'est même pas nécessaire de vérifier ces choses. Il ne faut tout simplement pas faire ça. C'est tout. Personne ne fait jamais ça. Ils nous rassemblent et leur rapportent tout. Pourquoi dans une affaire aussi importante, personne n'a surveillé le déroulement de l'enquête? Personne n'a surveillé, disons, certains détails techniques. Oui, pour une raison purement technique. Une affaire d'une importance capitale, qui devait ouvrir la voie à de nombreuses autres affaires similaires, ne peut pas échouer. Passons de ce héros de notre temps à un autre, au gouverneur, à la Californie. Merci d'accepter de nouveaux témoignages. Eh bien, à la base, la direction de l'État lors de l'incendie de Los Angeles, notre gouverneur Gavin Newsom. Un peu comme ça. La suite, c'est ton AS. C'est une entreprise de formation, une entreprise qui s'occupe de la formation suite. Qui se pavane, beau gosse, Moïse Pavane, oui. Il adore la télévision, la caméra, monter sur scène, parler. Voilà, les demoiselles mûres et les dames d'un certain âge, elles le vénèrent. Un vrai garçon en sucre, mielleux et faux. Mais bon, il doit sûrement plaire à certains groupes de la population. Ou alors sa famille a tellement d'argent qu'ils peuvent leur faire croire qu'il plaît. C'est ainsi qu'à une époque, il a percé dans le monde. San Francisco, il a ruiné la ville, puis est devenu vice-gouverneur et maintenant gouverneur de Californie. En même temps, tout le monde sait que c'est un voleur, un menteur, un escroc, mais comme on dit, ce n'est pas seulement pour ça qu'on l'aime. Et en fait, ce n'est même pas caché. Il a saboté la construction, ou bien il a détourné 30 milliards de dollars qui avaient tant été alloués à la construction du train à grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco. Il a gaspillé 1 milliard pour acheter des masques contre le Covid à 5 dollars pièce, alors qu'ici, il n'y avait même plus besoin de les transporter nulle part. Ici, il vendait en 20 pièces pour 5 dollars, alors que lui a acheté en gros à 5 dollars l'unité pour 1 milliard. Dans les magasins et les pharmacies, on pouvait facilement en trouver pour, disons, 1/10 de ce prix. Il a saboté toutes les initiatives, les plans. Il augmente constamment les impôts. Des centaines de milliers d'entreprises ont quitté la Californie, tandis qu'un grand nombre de sans-abri errent en ville et à la campagne. Et c'est donc lui l'espoir du Parti démocrate pour les élections de 2028. Rien que pour ça, on peut le respecter, mais il ne faut absolument pas le laisser accéder au pouvoir. Et maintenant, on commence à découvrir les détails de tous ces incendies.
Aujourd'hui, nous avons de nouveaux détails exclusifs sur l'enquête concernant l'extinction de l'incendie meurtrier de Palisades en Californie. La correspondante de News Nation, Rich McHugh, a obtenu des documents qui pourraient montrer que l'État est en fait seul responsable de cet incendie et peut-être de la mort de 12 personnes. La semaine dernière, notre enquête a révélé qu'un représentant de l'État se trouvait sur les lieux de l'incendie, où profondément sous terre, des braises d'un feu non éteint couvaient encore. Finalement, cela a mené à l'incendie de Palisades. Selon nos informations, le représentant de l'État était sur place pour diriger les pompiers et indiquer leur zone d'accès. Ce soir, nous avons confirmé la présence du représentant de l'État ainsi que son heure et raison d'arrivée. Un incendie a commencé, les pompiers sont arrivés et un représentant de l'administration Newsom les a rejoints. Il a commencé à diriger les pompiers, à leur ordonner quoi éteindre et quoi ne pas éteindre. Salut Elisabeth, eh bien c'est choquant. Et cela se résume à 2 questions très importantes. Premièrement, une gestion négligente a-t-elle conduit à l'incendie à Palisades et ont-ils menti à ce sujet devant le tribunal? Les nouveaux documents reçus confirment que c'est bien ce qui s'est passé. Tout a débuté tôt le 1er janvier quand un incendiaire présumé a causé l'incendie de Lockman. Nous savons que le charbon souterrain a repris feu 6 jours plus tard, déclenchant un second incendie encore plus destructeur. Suite à une plainte de plus de 3000 habitants de Palisades sur la gestion du premier incendie, le bureau du gouverneur Newsom a indiqué à News Nation que l'État n'en était pas responsable. C'était un incendiaire et l'État n'était pas chargé d'éteindre ou de contrôler ce feu. Désormais, dans de nouveaux documents judiciaires, l'État va plus loin et déclare « Les victimes de Palisades ne peuvent pas prétendre que l'État savait pour l'incendie de Lockman, car il n'en a jamais été informé. » Les registres de l'État signalent un appel à 00, heure 27, mais le reste du rapport d'incident a été caviardé, totalement caché en fait, y compris leur réponse à cet appel. Mais l'enregistrement des pompiers de Los Angeles nous révèle tous les détails, c'est-à-dire Les représentants de la Californie ont menti au tribunal et, lors de la demande de documents, ont envoyé des feuilles complètement caviardées. Et les enregistrements du LAFD montrent que non seulement le LAFD a informé l'État juste après minuit, mais aussi que l'État a envoyé un représentant du parc à 1h46 du matin, le 1er janvier, et ce représentant du parc d'État est arrivé sur place à 4 heures du matin, le 1er janvier. C'est-à-dire que l'État a été informé juste après minuit. Cela a pris 1h40. Donner l'ordre d'envoyer un représentant, et le représentant est arrivé à 4 heures du matin pour donner des instructions. C'est-à-dire qu'il a mis 2h20 à traverser une ville vide, alors que le trajet aurait dû prendre au maximum 20 minutes. Et ensuite, des actions complètement fantastiques et grotesques ont commencé. Los Angeles est en feu, d'accord? Maintenant, lorsque le rapport du service d'incendie de Los Angeles sur l'incident montre ce que l'État ne montrera pas, à savoir que le service d'incendie de Los Angeles a contacté l'État après minuit le 1er janvier et qu'un représentant du parc d'État est arrivé sur les lieux à 4 heures du matin, Si l'État n'a aucune responsabilité pour cette terre, pourquoi envoie-t-il un représentant du parc d'État? Parce que l'État joue à cache-cache, ils ne font pas preuve de transparence envers le public. Pourquoi avez-vous envoyé un représentant du parc d'État? Dites-nous ce que ce représentant du parc a fait. Et que le lendemain, le 2 janvier, vous avez envoyé un autre représentant qui a dirigé les pompiers et interdit les travaux de bulldozer. Vous comprenez quelque chose? Un représentant de l'État, même 2 apparemment, sont venus lors de l'incendie, mais dans les documents de l'État, cette information a été scellée en noir. Il voulait feindre cacher que quelqu'un, eh bien qui, nous ne savons pas. Il est venu. 2 fois c'était la même personne, 1 fois puis une autre personne. Ils sont arrivés sur place et ont interdit l'accès. D'éteindre l'incendie. Cette logique vous paraît-elle cohérente? Toutes ces questions précises, Elisabeth, nous les avons posées au bureau du gouverneur Newsom et au parc de l'État de Californie, et ils ont refusé d'y répondre. Explication. Qui est venu? Pourquoi ces traces ou celles de ces personnes sont cachées?
Pourquoi lui? Elle a donné des ordres aux pompiers. C'est aussi mystérieux, n'est-ce pas? Mais si les pompiers l'ont écouté, cela signifie que la personne est venue officiellement à présenter quelque chose et leur a interdit de terminer l'extinction de l'incendie. Et ils sont partis alors que le feu était encore actif. Les pompiers ne seraient jamais partis d'eux-mêmes. Il a fallu donner un ordre, 12 morts, juste pour clarifier, oui. En plus du fait que la ville a pratiquement brûlé, enfin, appelez-la un quartier, une ville à l'intérieur du Grand Los Angeles. 12 autres personnes sont mortes. Et voici une vidéo d'un membre républicain de l'Assemblée de Californie qui a beaucoup de questions, mais le gouverneur n'y répond pas. Et un grand scandale éclate, lié à la perte de 3 milliards de dollars d'argent des contribuables dans un investissement douteux réalisé par le Fonds de pension de l'État. Sur ordre de Gavin Newsom et des politiciens démocrates de Californie, ils ont donné votre argent des impôts à un fonds d'investissement du nouveau pacte vert et ils ont tout perdu. 3 milliards de dollars perdus, sans aucune réponse à nos questions. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envoyé une lettre au ministère de la Justice de Donald Trump pour exiger l'ouverture d'une enquête criminelle. Ils ont pris 3 milliards. D'où viennent-ils? Ce sont notre argent à vous et à moi, notre argent, pas le leur. Donc ils ont transmis ça à leurs copains et ces derniers ont fait faillite et les 3 milliards ont disparu. Et personne n'est responsable de rien. J'apprends que pour le gaz, personne, non, personne n'est responsable, personne ne répond. Voilà. Oui, mais ce n'est pas votre argent pour que vous puissiez le risquer. Les gens doivent être tenus responsables des violations de leurs obligations fiduciaires. Si cela est arrivé à Bernie Madoff, alors cela doit aussi arriver à Gavin Newsom et à sa clique corrompue à Sacramento, qui remplissent les poches des gestionnaires du Green Deal à vos dépens. Et bien sûr, suivez l'argent. Ce sont les mêmes gestionnaires d'investissement qui font des dons aux entreprises de Newsom et aux démocrates californiens. Vraiment, c'est tout à fait inattendu que les démocrates aient été donné 3 milliards de notre argent aux mêmes personnes qui leur ont donné de l'argent pour les élections, c'est-à-dire à Newsom et aux démocrates, et ils ont payé avec notre argent. C'est ce qu'on appelle la démocratie politique. Je dis ça pour les amateurs de démocratie, bien sûr. Suivez l'argent, exigez une enquête. Vous avez perdu 3 milliards et nous devons savoir qui a fait ça, pourquoi et comment les punir. Et voici. Là, je ne suis pas sûr parce que les politiciens républicains et les politiciens démocrates ne diffèrent les uns des autres que par la quantité qu'ils nous volent. Les démocrates volent un peu plus et les républicains un peu moins, mais peut-être plus souvent. Dans tous les cas, entre deux mots. Tant qu'il n'y a pas d'alternative, je choisis ceux qui volent avec plus de retenue, c'est-à-dire les républicains. J'ai une théorie. Pourquoi les démocrates auraient-ils incendié la ville de Pacific Palisades, située au bord de l'océan? Le fait est que la terre le long de l'océan est incroyablement chère. Incroyablement chère, il n'y en a pratiquement pas. Si on brûle la ville, puis qu'on ne donne pas de permis de construire pendant des années, ce qui se passe justement, alors les gens devenus fous commenceront à vendre ces terrains. Et les gens qui vont les acheter, généralement des promoteurs immobiliers, oui, pourquoi? Pas de permis de construire? Pourquoi acheter ce terrain? Peut-être que moi aussi je n'aurai rien avant 10 ans. Donc ce seront des gens qui sont sûrs que dès que tout ce qu'il faut sera acheté, ils obtiendront le permis de construire, qui iront acheter. Sous-titre. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Ils attendent là-bas 2, 3, 4, 5 ans, autant qu'il faut. Et après qu'ils ont, comme on dit, acheté pour 10 centimes, ce qui valait 1 dollar hier vaudra bientôt 2, 3 ou 5 dollars. Et dans 2 ans, 3 ans, les promoteurs commenceront à construire et les fonctionnaires empocheront 2000, 3000% de bénéfices sur les quelques centimes s'ils investis. C'est pourquoi il n'y avait pas d'eau dans les robinets. Mais cette fois, ce n'était pas à cause des Juifs.
Voilà pourquoi ils ont ordonné de ne pas éteindre l'incendie mystique. Voilà, mais ce n'est que ma théorie, sans preuve. C'est juste que moi je suis, un nihiliste. Dès que je vois quelque chose que le gouvernement fait, je ne le soupçonne pas, je le sais. C'est ignoble, par stupidité ou ignominie. Dans ce cas, ça ne ressemble pas à de la stupidité, ça ressemble à de l'ignominie. À la prochaine.